Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balunga Newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. We'll begin with our headlines. Olivier Bibou, Alain Foguet, and other prominent members of the main opposition party, the Cameroon Renaissance Movement, have today appeared in court in the nation capital. They were arrested in September 2020 while they were exercising their right to freedom of assembly. They are being charged. Their charges include attempted revolution, rebellion, and unlawful assembly. Also in this newscast, amidst the scarcity of cooking gas in Cameroon, 4,000 tons of gas has been received today in the city of Douala by the Depot for Petroleum Products. In its French acronym SCDP, supplies will be made available throughout the national territory with over 8,000 tons to be supplied over the weekend. These and many more in a while. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balunga Newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Good evening, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Olivier Bibou-Nissac, Alain Foguet, autres, condamnés dans le cadre des marches blanches, étaient à nouveau devant la barre ce jeudi. Suite à l'appel introduit au centre administratif à Yaoundé, les débats pourraient être ouverts le 17 novembre prochain. Mais avant, la Cour devrait se prononcer sur la recevabilité de l'appel, tel que nous l'explique Maître Méli dans ce reportage de Olivier Bouzik. Deuxième audience dans le cadre de l'appel du collectif des avocats des condamnés du MRC, la Cour d'appel du centre administratif a émis un deuxième report. Nous avons eu affaire à des condamnés appelants qui étaient très sereins. L'audience s'est déroulée dans le calme, dans une certaine discipline. Certains parmi eux ont demandé à prendre la parole, notamment M. Bibou Nissac, M. Zamboué et également a pris la parole et la Cour leur a donné la possibilité donc de s'exprimer devant elle uniquement sur la question de la recevabilité des appels. Les questions qui avaient présidé à la demande de report le 15 septembre ont été toutes examinées, à savoir les documents apocryphes. Nous attendons donc la décision du 7 novembre, qui est la décision qui sera rendue. Et nous souhaitons vivement que les débats soient ouverts au fond. La Cour a par ailleurs rejeté la demande introduite le 18 octobre dernier par le collectif pour évincer de la Cour l'officier de l'armée qui y siégeait. Les civils, lorsqu'il leur est fait application des dispositions du Code pénal, ne peuvent être jugés que par des juges civils. Mais l'ordonnance de rejet estime que nous n'avions pas précisé le fondement juridique de cette demande et rejette en condamnant nos clients au paiement des dépenses. Ce que la défense constate, c'est que la célérité avec laquelle cette décision a été prise est étonnante, d'autant plus que une autre demande est pendante devant le même juge, la même présidente de la Cour d'appel, qui tend au renforcement de la publicité des débats judiciaires dans la cause. Présent à l'audience, le collectif compte aussi sur l'expérience du professeur Maurice Kamto pour remporter ce procès. La présence du professeur Kamto dans la défense galvanise parce que il a une expérience connue dans des grands dossiers et il a une expérience qui peut profiter à tous les autres membres du collectif et qu'il pourra partager, pourquoi pas, avec la Cour d'appel. À l'entame de l'audience de ce matin, le président de la Cour a eu à rappeler que la Cour avait déjà permis qu'il soit régulièrement constitué et accepté sa constitution et qu'il pouvait plaider. Ont également été aperçus aux côtés des prévenus du MRC le député Jean-Michel Nintieux et Emmanuel Tonga, régional du SDF pour le centre, tous deux en froid depuis quelques mois avec leur parti.
And out of politics, the depot for petroleum product in its French acronym SCDP say about 4,000 tons of cooking gas has been received to make gas supplies available in Douala and throughout the country. About 8,000 tons is expected over the weekend to rationally meet the needs of Cameroonians. Details with Josephine Binzi and Nono Fotri. The gas scarcity question has been answered. About 1,226 gas bottles are set for refill, with 4,000 tons of gas being received at the Depot for Petroleum Products in Cameroon in its French acronym SCDP. Assure the population that gas is available and in sufficient quantity. As from this evening, we are having 128,000 bottles in Douala and its environs. And simultaneously, gas is being sent to all other parts of the country through tankers, through the railway. In the north, gas will be available as from this weekend. So we are here to assure the population CSPH has taken all the measures for a complete supply of petroleum products, especially gas in Cameroon. Distribution dispositions for various parts of the country have been made available. In Yaoundé by truck, and in Douala, where we had a very, very bad situation, we are now filling 128,000 bottles of gas, and all the people will be served till the weekend. Due to this economic lapse, petroleum exporters are putting hands on deck to satisfy the end-of-year consumption. For another 8,000 metric tons of gas, we were yesterday in Nigeria coast, and I'm sure that in the minute or hours, the ship. From the north, south, east, western center, cooking gas scarcity marked her presence undisputedly over the past 4 weeks. The SCDP is reassuring Douala and its environs that the future is promising due to the stock made available and what is yet to arrive. And our Change Care Foundation, founded by Vivian Kifa, has been the center of humanitarian assistance to some internally displaced students in a public-private school in Bonaberi, who started their academic year without books, pen, or pencils. Details once more, Josephine Binzi and Emmanuel Tibui. It rained books, pens, and pencils on some internally displaced peoples wandering in neighborhoods like Bonandale in the Douala 4 subdivision who were yet to fully get necessities for the academic year. Dr. Vivian Kifa, president of Change Care Foundation, stretched an arm of solidarity to these needy IDPs and encouraged them to embrace education. I appreciate you all for doing that. So thank you so much. And the kids, I just want to tell you all that education is so important. You guys should not play with your education. If you're here in school, make sure that you learn. You can play a little. Playing is part of learning, but you have to take your education very seriously, because you all, somebody here might be the president of this country tomorrow. Nobody knows. The school's proprietress, on her part, appreciated the assistance, which will go a long way to meet a quota of the children's school needs. I don't know if I'll be able to make this speech because I am really overwhelmed with what you have done, and I don't know how to express my gratitude to you. For it all started initially. These didactic materials, according to school officials, will be given to pupils in need, hoping more help comes to improve the working environment for both children and teachers. 21st October 2022 will be observed
nationwide as a National Orientation Day. Activities to mark this year's celebration in the Littoral region will take place at Lycée Oyak in the Douala 3 municipality. It will be an inaugural event for students to meet professionals to drill them in on various career choices. The orientation consultant for GBHS New Bell, Oka Ebweko, talks in details on how tomorrow events will look like. Let's take a listen to him. The calendar of activities for the 2022-2023 academic year, the Ministry of Secondary Education thought it wise to set aside a day called the National Guidance Counseling Day. It is a 20 years old day because it is the 20th edition. And this year particularly is going to take place on the 21st of October 2022 in the entire territory of Cameroon. And in effect, the activities have already started, but although we call it as a launching day, the day major activities are going to be launched in Nanga Eboko by the Minister, His Excellency Nalova Pauline. And within the Littoral region, it is going to be presided over by the Governor of the Littoral region. Amongst other activities, we have the Roundtable Conference, which is already taking place as we speak in Groupe Scolaire NAL in Douala, that is for the launching in the Littoral region, and presided over by the Regional Delegate of Secondary Education, Mrs. Eboa Tama. Other activities include the job fair, which is going to take place in Lycée Oyak, that is going to be on Friday, 21st of October, and the information sensitization sessions that are going to take place or that are currently taking place in all the secondary schools in the Littoral region, both the public and some selected private schools. I want to insist on the fact that this day was set aside in 2003 to sensitize the general public, the education community, anybody who has to do with the education of our children, either directly or indirectly, on the important role of guidance and counseling in the education of our children. So we're calling upon all stakeholders in the education of our children in Cameroon to take this day serious and take advantage of the existence or the role of the job of guidance counselors, the service of guidance counselors in our various schools. Remember, Santé à présent, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Première cause de décès par cancer chez la femme au Cameroun. Celui-ci, diagnostiqué précocement, il est possible d'en guérir. Inès Pangan. Dans la bataille qu'elle mène au quotidien contre le cancer du sein, les malades doivent affronter les préjugés, les douleurs, la cherté du traitement et même la peur. On a peur que d'autres disent même parfois mieux vaut le palud ou bien mieux vaut le VIH que d'être affronté à cette maladie. Et pourtant, diagnostiqué précocement, il est possible de guérir d'un cancer du sein. J'avais la fameuse habitude de palper le sein. Alors un matin, je mets la main au niveau de la poitrine, je ressens la boule. Je me suis rendue à l'hôpital le lendemain et on m'a pris en charge à l'hôpital. Donc j'ai suivi le traitement normalement et aujourd'hui je suis guérie. Au Cameroun, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont des méthodes de traitement utilisées contre le cancer du sein. Le premier traitement qui est disponible, c'est la chirurgie, soit d'enlever une partie du sein, soit d'enlever tout le sein. On a ce qu'on appelle la chimiothérapie, c'est de pouvoir administrer des médicaments qui vont passer par la voie du sang, soit en injectable, soit en comprimé. Et puis nous avons ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on administre des rayons sur la cicatrice de chirurgie ou sur le sein, quand on a opéré le sein ou quand le sein est encore en place. Et ça, pour le moment, dans le public, se retrouve à l'hôpital général de Douala avec un prix subventionné par l'État. Actuellement, ça coûte 50 000 francs et l'État subventionne 200 000 francs
de ce traitement et ce traitement dure 6 à 8 semaines. Dans la mise en œuvre de cette technique, les subventions de l'État aident les patients à supporter les coûts. Et quand la guérison est retrouvée, la personne en rémission rentre dans une étape de contrôle selon le protocole appliqué au Cameroun sur une période de 5 ans. Une surveillance d'abord par rapport aux traitements qui ont été reçus pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires résiduels et s'il y en a qu'on puisse s'en occuper. Une surveillance par rapport à la réinsertion d'une personne parce que pendant plusieurs mois on vit la maladie et après il faut reprendre sa vie normale. Donc, il faut aider les malades à pouvoir reprendre leur vie de couple, reprendre leur vie au travail et tout. Le cancer du sein est la première cause de décès de cancer chez les femmes. Et malheureusement, 80% des patients arrivent à l'hôpital à un stade avancé de la maladie. Des inondations au cours dans l'extrême nord du Cameroun. Celles-ci ont exacerbé le taux de choléra qui sévit déjà dans cette région. Quelle est la problématique du choléra au Cameroun? La question a été posée par Dipita Tongo au docteur Jérémy Solé, médecin, au cours de l'émission Face à l'actu sur les antennes de Spectrum Télévision. Je vous propose de l'écouter. Pour attaquer le choléra, c'est un problème. La solution, la réponse à l'épidémie de choléra n'est pas seulement une réponse médicale, mais c'est une réponse dans l'aménagement du territoire, dans le fait que les indices de développement humain soient améliorés. Il faut de l'eau potable, couverture. Il faut que les maisons aient des latrines, parce que nous avons un pays fécal, je ne peux pas vous dire. Nous avons des quartiers entiers où il n'y a pas de latrines. Bon, nous avons aussi des problèmes qui sont des problèmes qui ne dépassent que tout ce que je viens de dire là dépend du comportement humain. Mais vous avez aussi que nous sommes dans une ville. Le météorologue a parlé de le dérèglement climatique. À l'époque, nous avions fait une étude. Nous avons comparé les données météo 30 ans avant 2004, 30 ans. Et nous avons regardé la date des épidémies, la survenue des épidémies, et nous les avons corrélés avec la pluviométrie, et nous les avons corrélés aussi avec la température. Et d'ailleurs, nous nous sommes rendus compte qu'à l'époque, la température de Douala avait augmenté d'à peu près 1 degré, ce qui est énorme. Bon, avec l'effet de serre, ça va encore augmenter. Et nous avons remarqué que chaque fois que la pluviométrie a baissé en dessous de 3000 millimètres d'eau, en janvier au mars prochain, nous avons une épidémie de choléra. Bon, tout ça, c'est des données qui étaient pratiques et qui nous ont permis de savoir que la dégradation de l'environnement avec le changement climatique est un problème. L'autre problème, c'est que nous sommes dans un sol sablo-argileux où la nappe phréatique est à fleur de sol. Et nous avons donc pu objectiver dans des eaux superficielles du vibrio cholérique sauvage et qui est capable de se transformer en vibrio cholérique qui infecte les gens. Et donc, lorsque nous sommes dans la promiscuité au quartier, la zone d'habitation est très réduite. Nous avons fait la latrine ici, nous faisons le puits là. Et il y a peut-être 50 cm de différence. Et ces deux choses-là, parfois, sont même soumises à la marée. Et donc, on peut contaminer des puits et se faire malade. Maintenant, un autre comportement, c'est ce que... Parce que les anthropologues, l'équipe du professeur Mbonye-Yengele, parce que nous étions dans une épidémie, on ne comprenait pas dans certains quartiers qu'il y avait presque un amour entre certaines populations et les celles. Ça nous étonnait. Nous avons donc fait appel aux équipes de professeur Mbonye. Ils sont venus pendant 3 mois et ils nous ont élucidé un problème qu'on appelle la retribalisation. C'est quoi? C'est que quand nous arrivons en ville, nous essayons de reproduire notre chaîne alimentaire en ville, c'est-à-dire que j'ai un espace de 150 mètres carrés, je construis sur 100, il reste 50. J'élève des animaux ici et j'ai des cultures maraîchères. En ce moment, les excréments humains ne sont plus des choses qu'il faut jeter, mais c'est des déchets recyclables. Qu'est-ce que je fais? Des formes d'engrais. Je fais manger, mes cochons mangent ces excréments. Eux-mêmes font des excréments et sur lesquels je plante les bévolets et tout ça. Et donc, c'est un phénomène qui entretenait, c'est la retribalisation. Donc, nous avons pu identifier tous ces phénomènes et on a apporté des actions concrètes pour baisser cette affaire. Maintenant aussi,
Nous avons à l'époque mis un observatoire, hein, parce que nous allions tous les matins dans des points précis dans nos rigoles. On puisait de l'eau qu'on analysait. On regardait l'oxygène dissous. Quand l'oxygène dissous baisse, ça veut dire qu'il y a une activité bactérienne qui absorbe cet oxygène. Et maintenant, on regardait les données de météo, de l'humidité, et on savait que c'est possible. Donc, toutes les populations qui étaient dans les zones à risque, on leur avait appris comment neutraliser le contenu septique de leur latrine avant de les lâcher. Dans le culture à présent, la 10e édition des Balafon Music Awards va se tenir le 17 novembre prochain. Innovation de cette année, la catégorie Balafon d'or de la décennie pour couronner l'artiste qui a reçu le plus de nominations et de trophées sur la période 2013-2022. L'information est donnée par les organisateurs des BMA. C'était hier 19 octobre ici à Douala au cours d'une conférence de presse. Le point avec vous Inès Pangan et Jules Pont. Une catégorie pour marquer la 10e édition des Balafon Music Awards. Le Balafon d'or de la décennie veut couronner l'artiste qui a reçu le plus de nominations et de trophées sur la période allant de 2013 à 2022. On aura donc l'artiste de la décennie. C'est une catégorie qu'on a instituée pour donner la récompense suprême à l'artiste qui aura eu le plus de nominations et le plus de prix durant l'histoire, la première phase de l'histoire des Balafon Music Awards. Il est connu, mais certes, on a mis les 10 meilleures performances musicales des 10 années, on les a mis dans une catégorie et le public va faire son vote. Organisée généralement au mois de décembre, la cérémonie de récompense des performances musicales de l'année aura lieu le 17 novembre 2022. La raison derrière ce changement de calendrier, la tenue en décembre prochain de la Coupe du monde de football. Les éligibles pour les 11 catégories en compétition sont donc ceux ayant connu un succès populaire sur la période allant du 17 septembre 2021 au 17 août 2022. Le public exerce son droit de vote exclusivement par Internet. Encore attendu, le parrain de cette 10e édition des Balafon Music Awards. On aura le parrain pour les Balafon Music Awards. Pour l'instant, on a engagé des discussions, notamment, vous savez, pour être parrain, il faut avoir été Balafon d'honneur. Donc les Balafon d'honneur sont en train de se concerter entre eux et c'est les plus âgés qui vont parrainer. Et comme c'est la 10e édition, vous aurez d'ailleurs tous les anciens Balafon d'honneur qui seront là, qui seront à l'honneur. Et le parrain vous sera dévoilé d'ici 2 ou 3 jours. Nous discutons encore de ça, on n'a pas encore tout réglé à ce niveau. Une conférence de presse de présentation de la cérémonie a lieu ce 19 octobre 2022 à Douala. Il faut noter que les Balafon Music Awards sont organisés par Radio Balafon. L'actualité dans le continent, c'est le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Tchad, une trentaine de personnes, dont une dizaine parmi les forces de sécurité, ont été tuées jeudi à N'Djamena dans des affrontements opposant police et manifestants. Ces derniers répondaient à l'appel de l'opposition tchadienne contre l'extension de la période de transition. Le président tchadien Mahamat Déby Itno a décrété un état d'urgence pour mieux contenir et gérer les inondations qui touchent le pays depuis plusieurs semaines. Plus d'1 million de personnes sont affectées, notamment dans la région de N'Djamena. En République démocratique du Congo, au moins 7 personnes ont été tuées et un infirmier a été kidnappé dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'est du pays dans une attaque attribuée à des rebelles ADF qui a notamment visé 2 structures de santé, a-t-on appris de sources locales. Le gouvernement éthiopien a annoncé jeudi qu'il participerait le 24 octobre en Afrique du Sud à des pourparlers organisés par l'Union africaine UA pour tenter de mettre fin à la guerre au Tigré, région du nord de l'Éthiopie. À moins d'1 mois du démarrage de la Coupe du monde de football Qatar 2022, les acteurs se mobilisent déjà pour créer des fan zones. Objectif, permettre aux Camerounais de vivre la Coupe du monde sur place comme s'ils étaient au Qatar. Autour des matchs, d'autres festivités relatives aux fêtes de fin d'année sont également au programme du village Eventify. Il sera installé à Yaoundé et à Douala. À cet effet, une conférence de presse a eu lieu ce jour à Douala. Makeda Lidi Newton.
À moins d'un mois du coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du monde de football, des initiatives se multiplient pour permettre aux Camerounais de vivre sur place cette compétition qui se joue au Qatar. Du 10 novembre 2022 au 1er janvier 2023, les fans de football pourront regarder tous les matchs du mondial dans l'un des fan zones, notamment celui du village Eventify, qui sera installé respectivement à Yaoundé et à Douala. Il y aura bien évidemment des matchs diffusés, mais attention, pas que des matchs des Lions indomptables, mais les matchs de la Coupe du Monde en entier qui seront visionnés sur notre village. Il y a 2 sites, il y a le site de Yaoundé à l'esplanade du stade Omnisport et bien sûr le site SICAM qui sera la grande attraction de cette période. Donc il y aura une première partie qui sera foot et la deuxième partie de notre programme, ce sera bien évidemment uniquement divertissement avec les fêtes de fin d'année. Autour des matchs de la Coupe du Monde et des fêtes de fin d'année, d'autres activités sont au programme de ces 50 jours de festivités. Village Eventify, c'est 50 jours de fêtes, 50 jours de festivités, d'unité, mais pas que. C'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi le social, c'est aussi le volet culturel et surtout sensibilisation. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, notamment la prévention routière, le leadership féminin ou encore l'emploi des jeunes. Et je pense qu'avec un programme comme ça, certes, après les fêtes, on peut continuer le travail. Les contours de la première édition de ce concept ont été présentés ce 20 octobre à Douala au cours d'une conférence de presse. Dans le pays, je pense dans tout le pays, nous on a voulu profiter de cette... Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you very much, Ryan Duncan. And to you viewers, thanks for watching the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs till we meet again. Good night.